parc qui se trouve juste à côté de l'hôtel. Là je monte dans le petit parc qui se trouve juste à côté de l'hôtel. Regardez, là en haut il y a un château. C'est un théâtre en réalité. Salut, ça va? Je cherche un endroit calme pour vous donner des nouvelles. On est jeudi? Jeudi, ouais, jeudi matin. Voilà, on est au sommet avec la grenouille. Et là, c'est de l'autre côté, c'est le Dniepr. J'essaie de me rapprocher de là. Bonjour à tous. Alors on est jeudi, il est un peu plus de midi. C'est le soleil à Kiev après la tempête de neige. Eux ils disent que c'est une grosse tempête de neige. Pour les Canadiens ça les fait rire parce que au Canada ce genre de neige c'est absolument courant. Et ce matin donc comme tous les matins à 9 h je retrouve notre groupe. On est 8. Parce qu'en fait, il y a un monsieur de France qui nous a rejoint en cours de semaine, qui fait une seule rencontre. Et il a décidé de se joindre au groupe en faisant une seule et unique rencontre. Il est reparti hier soir, il est venu me dire au revoir dans la chambre. Un monsieur de Limoges qui a fait une rencontre avec une jeune femme. Et puis, bon, il a bien aimé son expérience. Il a partagé... Il a beaucoup aimé les discussions au petit déjeuner, il a posé plein de questions aux hommes, comment ça se passait. Et c'est vrai que le matin, au déjeuner, ça dure 2 heures en général, et il y a énormément d'émotions, disons entre 1 heure et 2 heures. Et chaque jour, c'est vraiment les montagnes russes. Il y a certains matins, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas bien, qui sait pas plus trop où il en est, et puis les autres lui donnent des conseils, s'intéressent, il y a des échanges, c'est toujours intéressant. Il y a eu quand même des cas difficiles dans ce groupe. Vous allez le voir dans les témoignages des assistantes, notamment un monsieur qui manque de flexibilité, en fait, qui a des critères qui sont tellement... ces critères sont tellement fixes et indéboulonnables qu'il a un moule dans lequel forcément la femme doit se conformer. Et ça rend les choses vraiment difficiles, quoi. En plus avec la différence d'âge, quand on additionne tous les critères ensemble, on finit par avoir une équation qui est impossible à résoudre. C'est ce dont on parlait ce matin. Mais globalement, ça se passe quand même bien. Il y a déjà des couples. On a eu un monsieur qui avait fait son choix avant le voyage. De toute façon, c'était réglé pour lui avant. Et puis, bon, il a confirmé son choix. On est content pour lui. Il a rencontré les autres plutôt par politesse que par réel intérêt, en fait. Et puis on a eu aussi d'autres messieurs qui avaient fait un choix avant de partir, et le choix
c'est complètement inversé quand ils sont arrivés ici. Donc pour cela c'est plus difficile parce qu'il faut qu'ils fassent qu'ils opèrent un changement majeur dans leur choix sur une période courte. Et c'est là que sur le plan émotionnel c'est assez difficile à gérer. C'est là que je fais un peu de coaching notamment. J'essaye de donner des conseils comme je peux tous les matins. C'est mon travail. Et puis globalement ça se passe bien quand même. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres agences matrimoniales où le directeur de l'agence doit rendre des comptes tous les matins à 9h au petit déjeuner en personne, en tête à tête. Je ne sais pas, posez-vous la question. C'est ce que justement un de nos messieurs disait ce matin, que c'était un service qui était d'une qualité sous-estimée. Je ne connaissais pas d'agence matrimoniale qui était capable de faire ça, de se mettre vraiment en première ligne quoi en fait. On rend des comptes tous les jours et on fait des feedbacks, on donne des informations. Donc et globalement ça se passe bien. Alors j'ai fait déjà pas mal de vidéos avec peu d'adhérentes malheureusement. On n'en a pas eu beaucoup qui étaient volontaires. Je ne sais pas si parce que c'est l'hiver ou parce qu'elles ne veulent pas être trop exposées, mais en tout cas j'ai eu je pense 6 ou 7 vidéos d'adhérentes, pas plus que ça. Je suis un peu déçu. Il n'y en a pas beaucoup qui ont voulu se déplacer. Peut-être c'est le froid, peut-être c'est l'hiver, peut-être c'est la neige, probablement. Et puis les assistantes non plus, je vais même pas être capable de toutes les filmer parce qu'il y en a qui sont pas disponibles. J'ai filmé Nadia hier et la bonne nouvelle c'est que Nadia elle nous a expliqué qu'elle suivait les vidéos sur YouTube, surtout les vidéos des assistantes, et en fait elles se comparent les unes entre les autres. Donc les assistantes regardent leurs vidéos et elles regardent comment travaillent les autres assistantes. Ça c'est quelque chose que j'ai appris hier, que j'ai trouvé intéressant. Et j'ai demandé à Nadia, qui est notre assistante qui a le plus d'expérience, si elle pouvait elle aussi mettre des commentaires. Elle a accepté. Elle m'a confié qu'elle lisait les commentaires de nos vidéos. Elle ne regarde pas les vidéos des adhérentes. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai eu une confirmation. Les adhérentes ne regardent pas leurs vidéos. Donc les hommes qui laissent leur numéro de téléphone ou qui laissent leur adresse email dans les commentaires, ça sert à rien messieurs, désolé de vous décevoir. Les femmes en général ne regardent pas leurs vidéos, c'est quand même assez surprenant, mais c'est ce que j'ai appris cette semaine. Par contre les assistantes regardent, elles regardent aussi mes vidéos de conseils, de coaching, enfin Nadia, ce qu'elle me disait, elle trouvait ça intéressant, voir si je raconte des conneries ou pas dans ce que je dis au sujet de la culture. Et Nadia, en général, conseille aux hommes de regarder mes vidéos. J'ai trouvé ça sympa de sa part de me le dire. Donc, on va voir des commentaires de Nadia. Donc ça, c'est vraiment génial. Quoi d'autre ce matin? Ah oui, ce matin, il s'est passé un truc super drôle. On était donc, hier, on a un de nos messieurs qui avait une rencontre avec une femme. Mais ce monsieur-là, il est tellement... alors lui, il a la tête en bouillie, il n'arrive plus à faire ses choix, il a trop de choix en fait, et il est complètement perdu. Il est très gentil et il ne sait plus quoi faire quoi. Et on avait eu aussi un cas comme ça en novembre, un monsieur, il est complètement, tous les matins, il sait plus vers qui tourner la tête. Et il a rencontré une femme hier qui a accouché à l'hôtel. Et bon, pour lui c'était trop, et il l'a rencontré juste par politesse parce que de toute façon il a déjà trop de possibilités. Et quand on était au petit déjeuner, on était notre table d'hommes, et puis donc il y a un des autres hommes qui a vu cette femme-là, il a dit Antoine, moi je veux la rencontrer. Et on a fait une rencontre comme ça, on the fly, sur le pouce. On est descendu en bas à la réception. Et c'est moi qui ai servi d'interprète pour cette rencontre. Et la fille, elle repartait dans sa ville à 2h. Elle avait un train, elle ne pouvait pas le rater malheureusement, mais ils ont prévu de se revoir. Et puis ça a été comme une espèce de coup de foudre entre les deux.
Et juste avec le petit déjeuner, c'est fou comment des fois la vie réserve des surprises. Puis en plus, ils se sont aperçus qu'ils avaient vraiment des choses très très profondes en commun. Et alors lui, je ne sais pas comment il va gérer ça, parce que le reste de la journée, il doit le passer avec une autre dame. Donc c'est tellement émotionnellement, c'est tellement prenant. Et je vous assure que les discussions le matin, on devrait faire un film avec ça, parce que c'est fabuleux. Ce qu'on vit là, c'est fabuleux. Et moi, bon, après, chaque petit déjeuner, je fais un rapport à Borislava, Tatiana, Ina. Et après, on prend des actions, on oriente. C'est pour ça que le voyage de groupe, ça marche aussi bien. C'est parce que c'est notre système qui est comme on a trouvé une formule qui est la bonne formule. C'est la formule gagnante. Voilà. Mais les hommes le comprennent quand ils le vivent. Quand on voit les vidéos, c'est comme disait Cédric dans sa vidéo, le fait de voir les vidéos c'est une chose, le fait de vivre l'expérience c'est une chose complètement différente. Et c'est vraiment un voyage. Pour moi aussi d'ailleurs, à chaque fois. Donc je vous remercie de nous faire confiance. Donc demain c'est vendredi, c'est l'avant-dernière journée. Moi samedi je vais passer la journée dans la famille, chez la sœur de Borislava. Sauna, brochette, je vais me reposer parce que je suis quand même passablement fatigué. Ce week-end on ne travaille pas, Borislava a déjà dit. Borislava est épuisée, elle est complètement épuisée. Tatiana est aussi, c'est vraiment dur. Pour l'équipe, c'est très très dur ces semaines-là. Parce que Borislava est toute seule à Montréal avec Diana, l'école, plus le travail. Elle a pété les plombs hein, cette semaine, c'est la fatigue quoi. Alors ce week-end, habituellement on travaille 7 jours sur 7, hein, tous les jours, lundi au dimanche. Bon voilà, ce week-end c'est off pour le CQMI. Et moi je vais être donc samedi dans ma belle famille, et puis dimanche on repart dans l'avion pour Montréal. Vendredi soir on doit avoir une petite soirée, ça va être vraiment très très intime. Je referai probablement une petite vidéo pour la newsletter. Et puis dès mon retour je vais commencer à publier les vidéos en rafale de tout ce qui s'est passé, des très très belles entrevues. J'ai quand même fait des entrevues de femmes qui sont assez exceptionnelles, notamment une entrevue qui se démarque vraiment vraiment du lot, avec une très belle femme. Voilà, je vous en dis pas plus. Beaucoup de surprises à venir. Ciao.